toi, tu as investi quoi dans l'œuvre de Dieu? Si ce n'est pas critiquer les serviteurs de Dieu, si ce n'est parler des gens, si ce n'est dénigrer les pasteurs, les prêtres et les bergers, tu as fait quoi pour l'œuvre de Dieu? Je le dis tout le temps, c'est facile de s'asseoir derrière clavier d'ordinateur pour insulter les gens. Ça, sur les réseaux sociaux, là, moi je le dis, je le répète. Je vais prêcher sur les réseaux sociaux, pion, je reprends. Ceux que ça dérange, asseyez-vous, continuez derrière vos mapoukas, vos coupés décalés, ça c'est votre problème. Tu es chrétien. Ça te dérange que ton frère prêche. Ça te dérange que ton frère fasse direct. Tu es sûr que tu es chrétien. Ça ne te dérange pas d'aller regarder blague. Tu vas à l'église, tu n'es pas chrétien. Ça ne te dérange pas. On peut regarder, on peut suivre pour dire, faire des suggestions, faire des propositions. Mais de là, s'asseoir à combattre, c'est une œuvre purement diabolique, il faut le dire. C'est le diable qui inspire ça. Je dis et j'assume. De façon comme les gens savent s'asseoir derrière leur clavier et bien insulter. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ma messe. Et puis, pourtant, quand on te chicote la nuit, ta copine féticheuse, là, tu appelles pour qu'elle aille voir son pasteur. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu manges ton argent seul. Dernier de culte, là, tu ne vas pas payer. Ça fait combien d'années tu dois? On a plein de boss, de babachets sur les paroisses. Construction de la paroisse. Chacun me prend comme c'est enveloppe de cérémonie. Vieux, toi, tu es là. Tu peux déposer 20 millions bas. Ça te coûte quoi? Tu fais quoi dans la cotisation de 15 000 à nous? Quel est ton niveau d'engagement? On est dans des associations de village où on va à chaque fois, retour des fils de telle région, retour des filles de telle région. Ça, c'est des prétextes souvent, je ne dis pas tout le monde, que les gens trouvent pour aller se chercher entre eux. Ils vont laisser leurs épouses respectives ici pour aller coucher avec leurs ex. Retour des filles de tel canton, de tel village, nanana. Quand vous partez là, est-ce que vous savez qu'il y a une église là-bas qui n'a pas de peinture? Quand vous partez, est-ce que vous savez qu'il y a des paroisses là-bas qui n'ont pas? Parce qu'on arrive là avec des airs d'hommes suffisants, on a tous réussi. Chacun vient dans sa grosse voiture pour montrer à l'autre que tu as vu ce que je suis devenu. Oui, ça c'est de la vanité. Vos paroisses ont besoin de vous. Quand tu es allé pour faire association du village, vous êtes allé pour faire voir un peu au village, dire aux sorciers qui vous ont raté là. Est-ce que vous savez qu'il y a une église là-bas qui n'a pas de missel romain? Est-ce que vous savez qu'il y a une église là-bas qui n'a pas d'ambon? Est-ce que tu sais que le curé de ton village continue de rouler à moto? Votre association là, vous ne pouvez pas vous entendre et dire aux gens, on va offrir une petite voiture quand même pour la pastorale de ce curé. On a parfois des curés, il est curé d'un village, mais il a au moins 20 campements sous lui. Ça, il doit faire sa moto. Chrétien, vous ne trouvez pas qu'on est méchant un peu? Dans ça, on se permet même de dénigrer. Souvenez-vous de vos accompagnateurs spirituels. Hébreux 13, 17. Soyez leur soumis, car ils devront rendre compte de vos âmes devant le Seigneur. Faites en sorte qu'ils n'en rendent pas compte avec des gémissements. Cela ne vous serait d'aucun avantage. Apprenons à célébrer nos prêtres. Apprenons à célébrer nos pasteurs. Apprenons à célébrer nos oins. Il y a des choses, ce n'est pas au prêtre de venir faire. Il y a des anniversaires de sacerdoce, ce n'est même pas au curé d'organiser. On a des gens sur les paroisses. Chaque matin, on mange communion dans sa main. Anniversaire de vie. Organisation de ceci, de cela. Parfois, ce n'est pas au leader de faire. Parce que c'est très gênant pour un leader de venir s'arrêter et quémander là. Oui, je dis le mot quémander. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu apportes au Seigneur en termes d'intelligence, en termes de ressources, en termes de compétences, en termes d'argent, en termes de soutien matériel, en termes d'évangélisation? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser.